Nous sommes à quelques jours de la fête de Pessah. Et bien sûr que le plus important, c'est que cette fête ne passe pas comme un simple événement, mais qu'elle arrive à avoir un impact sur nous et à aider à changer, à améliorer notre vie, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Amen. Comprendre la fête de Pessah, on va d'abord poser quelques questions. Il y a une mitzvah, un commandement qui est de raconter la sortie d'Égypte. Et pas seulement que la mitzvah est de raconter, de lire le texte que nous ont institué nos sages, qui est celui qui est dans tous les livres où il y a la Haggadah, c'est ce texte exact, mais également essayer de comprendre, de développer, d'expliquer, à tel point que, comme le dit le Shulchan Aruch, il nous dit qu'il emmène cette loi qui est de, on ne peut pas le soir de Pessah dire j'ai fini, je me lève, je vais dormir. Pas du tout. Nous devons rester à continuer à expliquer, à commenter la Haggadah jusqu'à que les yeux se ferment et qu'on s'endort. Ce sont les termes du Shulchan Aruch. Pourquoi cette fois on ne nous donne pas un texte précis à lire, et s'il faut avoir des pensées, les avoir, comme dans toutes les prières de toute l'année, mais indépendamment du texte qui existe, qui a été institué comme toutes les prières, on nous demande de continuer et de parler, En fait, la réponse, c'est de comprendre le sens profond de Pessah. Il faut se rappeler une chose. Dieu crée cet univers, cet ensemble, ces hommes sur la terre, pour une raison. Dieu veut faire du bien. Il veut faire du bien. Donc il crée des créatures auxquelles il veut faire du bien. Bien sûr, pour cela, il crée un monde imparfait, avec la possibilité de détruire, il fait imparfait, qui commence à reconstruire ce qui est imparfait, pour que l'homme ait la possibilité ou de détruire ce qu'il a commencé à réparer, ou au contraire de continuer cette action. Pour continuer cette action, bien sûr, il faut suivre la parole de Dieu. Pour suivre la parole de Dieu, il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous. En fait, donc, ce monde est créé, ce cycle dans lequel nous sommes est créé, il va durer 6000 ans. Ensuite, il y aura 1000 ans d'interruption et un nouveau cycle redémarrera, mais qui ne nous concerne pas, comme il y en a eu d'autres avant. Et à Dieu, le but est qu'il y ait enfin au moins un peuple qui va recevoir la marche à suivre de ce cycle et va l'appliquer. Quand Adam, le premier homme qui est créé dans les mondes supérieurs, dégringole après sa faute c'est un mélange des âmes qui sont en lui, de ce peuple élu, celui qui va suivre le chemin de Dieu, et il y a ceux qui doivent être dans la prochaine étape, mais que Adam veut faire entrer dans l'étape actuelle déjà, fait un mélange qui va être une catastrophe, un désastre, où le mal va utiliser le bien pour désobéir à Dieu, et finalement, il va falloir réparer tout cela. C'est Adam, le premier homme, qui revient en réincarnation Gilgul chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, les trois patriarches. On les appelle patriarches, ils sont en fait les premiers, c'est le premier homme qui revient. Et de là va naître ce peuple qui va passer ce qui se passe en Égypte. Et la naissance de ce peuple va se passer le soir de Pessah. Le Midrash explique, compare Pessah à cette personne qui a une vache dans laquelle se trouve un veau à l'intérieur. Je vais donner l'exemple d'une vache pour un veau, mais ça pourrait être la même chose avec une personne, et qui va rentrer, je vais donner l'exemple de la vache parce que ça se passe comme ça, qui va rentrer la main à l'intérieur, prendre le veau, le tirer et le sortir, faire un accouchement, même avant terme, et va faire naître ce qui va naître.
à la karat goy mikerev goy. C'est-à-dire que on était en fait entouré dans le ventre du mal qui était l'Égypte, et Dieu va prendre ce qui est bon à l'intérieur, cette naissance de sortir. Comment nous savons qu'un fœtus, qu'un bébé qui naît est en vie s'il crie? Si il n'ouvre pas la bouche, c'est qu'il est mort. Et s'il a du mal à ouvrir la bouche et crier, c'est qu'il a un problème. Par contre, si son cri est fort et il crie, il pleure un bon moment, c'est qu'il est en vie. Le soir de Pessah, c'est la naissance du peuple d'Israël, mais c'est l'accomplissement du but de la création. Il va y avoir enfin un peuple qui va suivre le chemin de Dieu, qui va écouter sa parole, qui va donner la raison de l'existence de ce cycle. Ça va enfin arriver. Et c'est grâce à cela que le monde va pouvoir continuer à exister. Pendant 26 générations, il n'existe que par la miséricorde de Dieu qui attend que cet événement se passe. Chaque année, il nous est donné la possibilité de renaître, de naître, de tourner une page sur le passé, de devenir quelqu'un de nouveau, un nouvel être. Et la preuve qu'on vit, ça va être de raconter, de parler. Sortir de notre bouche des paroles saintes, de parler. C'est pour ça qu'il est très important le soir de Pessah de ne citer à table aucun autre sujet à part celui de raconter dans les moindres détails la sortie d'Égypte. C'est pour ça que c'est important de comprendre chaque passage de la Haggadah. On l'a déjà fait l'année dernière, un cycle de shiurim, de cours qui vous ont été remis cette année, qui explique toute la Haggadah. Essayez de vous en rappeler, de les suivre pour le soir de Pessah, cette mitzvah de comprendre chaque détail dans la Haggadah. Et c'est ça ce que le message qui est de cette naissance. C'est pour ça que les Chachamim nous ont institué cette mitzvah de collaborer. Ben saper arezé meshuba. Plus on va raconter et on va développer la sortie d'Égypte, plus on sera glorieux, ce sera quelque chose de beau devant Dieu. Et c'est pour cela que celui qui vraiment va le faire n'a pas besoin d'avoir la montre en face de lui pour voir si cette partie de la matzah qu'on doit manger à la fin du repas soit avant Khatsot ou pas. Le Khatam Sofer, parce que toute sa vie n'a jamais mangé la afikoman, cette matzah qu'on mange à la fin du repas avant Khatsot. Parce que tout simplement, il était occupé à accomplir un commandement de la Torah qui est de raconter la sortie d'Égypte. Mais il le faisait avec tellement de détails et de profondeur que naturellement, ça prenait un certain temps. Il n'arrivait qu'à manger le début du repas. Donc la première kazaïd, c'est sûr que lui, il faut le manger avant Khatsot. Mais le dernier, celui de la Fikoman, si on est sûr que si on a fini, on doit manger avant Khatsot et ne pas traîner. Mais sinon, il n'y a aucun problème. Et donc, cette mitzvah nous fait comprendre que c'est une naissance. Pessah, on est, c'est une naissance. Et alors, à la naissance, bien sûr, on reçoit tout en cadeau, la vie, le corps n'a pas besoin de manger encore, pas de problème, on reçoit beaucoup de choses. Mais après, le Homer, ça va être notre enfance. On va commencer à se travailler et à essayer d'acquérir ce cadeau qu'on a reçu en Pessah qui reste en nous, de progresser, d'aller jusqu'à qu'on arrive à Shavuot, on va devenir des adultes, on va devenir des hommes parfaits avec la Torah qu'on va recevoir avec tout notre désir et notre cœur. Et donc en fait, de Pessah jusqu'à Shavuot, c'est une étape qui est la naissance d'un bébé qui vient de naître. Ensuite, c'est ce qu'on appelle le Hibour. Yenika, le Homer, cette partie de notre jeunesse où on va essayer de se former, d'acquérir tout par nous-mêmes. Et arrive enfin le Shavuot où on reçoit la Torah. C'est ça le soir de Pessah. Donc toute l'importance de faire toutes ces mitzvot. Et on ne fait pas la sortie d'Égypte de nos ancêtres, mais on fait notre propre naissance, notre propre sortie d'Égypte. Et c'est ça ce que doit représenter pour nos Pessah. Et c'est à cela qu'on doit penser, qu'on doit se dire, c'est nous maintenant qui allons naître, c'est nous qui allons commencer une nouvelle vie, c'est nous qui allons changer notre avenir. Be'ezrat Hashem, qu'on aille dans ce chemin, qu'Hashem nous aide à accomplir cette naissance, Be'ezrat Hashem, Belev Shalem, qu'on ait la Gula Shlema Bekarov, Vechen, Yehi Ratson, Venomar, Amen. Il y a eu une certaine interruption de cours, mais nous allons reprendre Be'ezrat Hashem, et on va essayer d'augmenter encore avec l'aide d'Hashem, Amen, et qu'on ait la Gula Shlema Bekarov, Amen, Ve Amen.
Ah